Le cœur humain ressemble à une forteresse silencieuse. Certains y laissent entrer le vacarme du monde jusqu'à s'y perdre. D'autres y bâtissent une lumière que rien ne peut briser. Celui qui avance sur la voie d'Allah découvre que le véritable combat n'est pas à l'extérieur, mais dans les replis de son propre nafs. C'est là que commence la transformation, là que l'âme se forge comme l'acier chauffé par le feu de la vérité. Le cœur humain possède une nature que rien dans ce monde ne peut entièrement comprendre ni satisfaire. Il cherche une paix qui ne dépend pas des circonstances, une lumière qui ne s'éteint pas lorsque les épreuves s'abattent, une certitude que les événements ne peuvent pas briser. C'est pour cela que la révélation parle au cœur avant de parler au corps. Elle s'adresse à ce qu'il y a de plus intime en l'homme, à ce lieu secret où se décide sa force, sa direction et sa sincérité. Lorsque le Coran dit « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude » à Rad 28, il ne décrit pas un simple état émotionnel. Il révèle un mécanisme spirituel universel. Le dhikr n'est pas un rituel extérieur. Il est la nourriture du cœur. Un cœur qui se détourne se déshydrate, se durcit, s'assombrit. Mais un cœur qui se souvient se dilate, s'adoucit, se clarifie. Le verset ne dit pas que les cœurs trouvent la paix avec le rappel d'Allah, mais dans le rappel d'Allah, comme si celui-ci devenait un refuge intérieur où l'âme respire enfin. Le dhikr est un pont entre ce que tu montres et ce que tu caches. Il éteint les tempêtes que personne ne voit. Il répare les fissures que même toi, parfois, tu ignores. Il replace chaque peur à sa juste place. Et, plus profondément encore, il te ramène constamment à celui qui t'a créé et qui sait exactement ce dont ton cœur a besoin. C'est pour cela que les savants disent que le dhikr n'est pas seulement un acte, mais un état. Ibn Taymiyyah décrivait le dhikr comme un paradis avant le paradis, un espace intérieur où l'âme goûte à une tranquillité qui dépasse la compréhension humaine. Ibn Qayyim affirmait qu'un cœur sans dhikr est comme un poisson hors de l'eau. Il s'agite, se débat, puis s'épuise. Al-Ghazali disait que le dhikr polit l'âme comme on polit un miroir terni par le monde. Cette quiétude n'est pas passive. Elle naît d'un mouvement vers Allah, d'une recherche sincère, d'un effort pour purifier ce que la vie accumule comme poussière dans l'âme. Elle est la conséquence d'une connexion, pas d'un hasard. C'est pour cela que le verset est un appel. Rien ne changera dans le cœur tant que le cœur ne reviendra pas vers celui qui guérit. Puis vient la deuxième parole divine. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. At-Talaq 3. Cette phrase tranche plus fort que n'importe quelle certitude humaine. La confiance dont il est question n'est pas une simple émotion. C'est une orientation totale de l'âme. Avoir confiance en Allah signifie accepter que la sagesse divine dépasse la tienne, que le décret divin est meilleur que tes plans, que la miséricorde d'Allah est plus vaste que tes peurs. Lorsque le cœur se repose sur Allah, il cesse de se disperser avec les événements. Il ne dépend plus du regard des gens, ni de ce qu'il ne contrôle pas. Cette confiance devient un ancrage. Elle donne aux croyants une stabilité que ni l'abondance ni la difficulté ne peuvent altérer. Elle relie directement à celui qui ne déçoit jamais. Alors, une question demeure. Que recherche ton cœur? Cherche-t-il la paix dans ce qui s'efface? La sécurité dans ce qui change? L'amour dans ce qui s'éloigne? Et surtout, de quoi se nourrit réellement ta force intérieure? De la dépendance aux circonstances ou de l'attachement à celui qui crée les circonstances? Le Coran te montre où les cœurs guérissent, où les âmes se réparent, où la foi s'enracine. Le reste dépend de ton pas, de ton intention et de la place réelle que tu donnes à Allah dans ton cœur. Dans les replis silencieux de ton âme,
il existe un espace où personne n'entre. Pas même ceux qui te connaissent depuis toujours. C'est un territoire où tes intentions se dévoilent sans artifice, où ta sincérité ne peut plus se cacher derrière des mots, et où ton véritable état se montre tel qu'il est, sans voile et sans excuse. C'est ici que se joue chaque jour une bataille discrète mais décisive, celle qui façonne ton destin plus que tes actions visibles. La plupart des gens ne voient que ton comportement extérieur. Ils ne savent rien de la lutte intérieure que tu mènes contre cette force subtile qui t'alourdit lorsque tu veux avancer, qui te détourne lorsque tu veux t'améliorer, qui te retient lorsque tu veux t'approcher d'Allah. Cette voix intérieure, tu la connais. Elle n'a pas toujours la même forme. Parfois c'est le doute, parfois la paresse, parfois la colère, parfois l'orgueil, parfois le désir d'être vu, aimé ou validé. Elle prend la forme de ce qu'elle sait être ta faiblesse la plus accessible. Ce contre quoi tu luttes n'est pas extérieur, c'est ton propre nafs. Et même s'il t'épuise, il n'est pas invincible. Son pouvoir se nourrit du silence de ton cœur, de l'absence d'effort, de l'habitude de lui céder sans réfléchir. Chaque fois que tu lui donnes raison, il gagne en puissance. Chaque fois que tu le contredis, il s'affaiblit. Il ne t'écrase que lorsque tu l'oublies. Alors une question s'impose, une question que personne dans ce monde ne peut poser à ta place, que personne ne peut répondre pour toi. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Cette interrogation n'a rien d'abstrait. Elle se manifeste dans tes réactions, dans tes choix, dans la façon dont tu remplis ton temps, dans les intentions que tu portes. L'ego qui domine se reconnaît à sa résistance face à l'obéissance. Il hésite devant le bien et se précipite vers le facile. Il s'énerve quand on le contredit. Il s'enflamme lorsqu'on le provoque. Il exige qu'on le considère même lorsqu'il n'a rien accompli. Et si tu veux savoir où tu en es réellement, il suffit d'observer ce que ton âme choisit lorsqu'elle est seule, loin des regards. C'est là que ton combat véritable se révèle. Puis une autre question surgit, plus tranchante, plus lourde et pourtant nécessaire. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Chaque mot que tu dis s'inscrit quelque part. Chaque phrase porte une intention, une trace, une conséquence. Certaines paroles soignent, d'autres détruisent. Certaines construisent des ponts, d'autres dressent des murs. Certaines rapprochent d'Allah, d'autres éloignent. Rien de ce que la langue prononce ne disparaît. Ce que tu as oublié reste enregistré. Ce que tu as minimisé sera pesé. Ce que tu dis par réflexe sera revu avec une exactitude parfaite. Si tes paroles devaient être étalées devant toi aujourd'hui, que ressentirais-tu? Fierté ou honte? Confiance ou crainte? Réconfort ou vertige? La réflexion continue encore plus loin. Si aujourd'hui était ton dernier souffle, que trouverait Allah dans ton cœur? Ce n'est pas ce que tu montres qui compte. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi. Ce n'est même pas l'image que tu as construite au fil du temps. La seule chose qui subsistera, la seule réalité qui se dévoilera au moment où ton âme quittera ton corps, c'est l'état intérieur que tu as entretenu tout au long de ta vie. Que trouverait Allah dans ton cœur? Un cœur qui lutte? Un cœur qui s'excuse? Un cœur qui se repent? Un cœur qui s'égare sans chercher à revenir? Ou un cœur qui tente, malgré ses faiblesses, de se rapprocher un peu plus chaque jour? Cette question n'est pas faite pour effrayer, mais pour réveiller. Elle invite à regarder au-dedans, à reconnaître ce qui freine, à nommer ce qui blesse, à dévoiler ce que tu n'as jamais eu le courage d'affronter. Car tout commence ici, dans le secret de ton âme. Les paroles du messager d'Allah ne sont pas de simples conseils que l'on peut glisser dans la mémoire et oublier aussitôt. Elles sont des miroirs pour l'âme, des révélateurs silencieux
qui mettent à nu ce que nous sommes réellement, bien au-delà des apparences. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. À travers cette parole, la force n'est plus mesurée par la puissance, par la domination ou par la réussite matérielle. La véritable force se reconnaît dans la maîtrise de soi, dans ce choix conscient de retenir ce que la colère pourrait libérer, dans ce silence ou cette parole juste qui surgit malgré la tempête intérieure. Réfléchis un instant à ce que cela implique. Chaque affront, chaque injustice, chaque provocation devient un test de ton caractère. Une épreuve qui révèle si tu es gouverné par l'impulsion ou par la conscience de ton devoir envers Allah. L'âme qui cède à la colère, même pour un motif légitime, se fragmente un peu, se laisse emporter par ce qu'elle croit être la justice, mais qui souvent est une illusion. En revanche, celui qui maîtrise son impulsion se fortifie. Son cœur ne se laisse pas manipuler par le tumulte des émotions. Il se rapproche de l'équilibre que la foi propose. Un équilibre où l'action est réfléchie, où la parole est mesurée, où le respect d'Allah guide chaque mouvement. Puis le prophète dit encore : celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Cette parole complète la première comme une clé ouvrant la porte de la noblesse morale. Il ne s'agit pas seulement de contenir la colère, mais de purifier la parole. La langue est un instrument puissant. Elle peut construire ou détruire, rapprocher ou éloigner, apaiser ou envenimer. Celui qui croit réellement sait que chaque mot sera pesé, qu'il aura un impact sur son âme et sur celle des autres, que la vérité divine pèse plus lourd que tout ce que le monde pourrait offrir comme justification pour parler sans prudence. Les hadiths prophétiques enseignent donc la maîtrise de l'âme dans sa forme la plus concrète. Ils ne parlent pas de théories abstraites, mais de pratiques de vie quotidienne. La patience, la retenue, le contrôle de soi sont des marques de la vraie noblesse. Le véritable noble n'est pas celui qui obtient la reconnaissance extérieure par la force, la richesse ou le prestige, mais celui dont l'âme sait résister à ses propres désirs, à ses colères et à ses impulsions. Celui qui s'entraîne à parler avec justesse et à agir avec équilibre façonne un caractère qui reflète la lumière de la foi. Le prophète ne limite pas ses enseignements à un moment ou à un type de situation particulier. Chaque interaction, chaque relation, chaque parole devient un terrain d'entraînement pour la maîtrise de soi. Les paroles prophétiques servent à façonner un regard intérieur, observer ses propres réactions, reconnaître ses faiblesses et choisir, consciemment, la voie de la droiture. L'âme qui se forme ainsi devient solide, non pas par domination sur autrui, mais par conquête sur elle-même. Ces enseignements résonnent également dans la société. Imagine un monde où chacun applique cette règle. La colère est mesurée, la parole est juste. Les conflits diminuent, les cœurs se rapprochent, la paix se construit. Mais le plus important est que cette maîtrise commence par l'individu, à l'intérieur de son propre cœur. C'est une force invisible mais tangible qui transforme les comportements, purifie les relations et nourrit l'âme. Ainsi, chaque parole du prophète est un miroir. Regarde-toi dans ce miroir. Quelles actions, quelles réactions, quelles paroles trahissent ta vraie maîtrise intérieure? Quelle colère as-tu laissé dominer ton cœur? Quelles paroles as-tu prononcées sans mesure? Les hadiths ne sont pas des slogans. Ils sont des instruments pour observer, corriger, élever l'âme. La force réelle, la véritable noblesse, n'est donc pas extérieure. Elle réside dans le cœur discipliné, dans la parole mesurée, dans la patience cultivée et dans la constance à agir avec droiture, même lorsque personne ne regarde.
L'histoire de l'islam ne se mesure pas seulement en batailles remportées, en territoires conquis ou en royaumes érigés. Elle se mesure avant tout dans les cœurs et dans les âmes. Ceux qui ont laissé une empreinte indélébile ne sont pas ceux dont le nom résonne dans les palais ou dans les chroniques de pouvoir, mais ceux dont l'âme est restée ferme face aux tempêtes de la vie, ceux dont la foi a résisté aux assauts de la peur, du doute et de la tentation. Abu Bakr, radiyallahu anhu, le premier des califes bien guidés, avançait avec une douceur qui masquait une force intérieure inébranlable. Dans les moments les plus difficiles, lorsqu'il devait guider la communauté naissante, sa douceur n'était pas une faiblesse, mais un instrument de justice et de clarté. Chaque décision qu'il prenait était le reflet d'un cœur ancré dans la confiance d'Allah. Un cœur qui comprenait que la véritable autorité ne provient pas du pouvoir sur les autres, mais de la maîtrise de soi et de la proximité avec le Créateur. Umar, radiyallahu anhu, par contraste, incarnait la force et la rigueur. Son courage et sa détermination étaient légendaires. Mais derrière cette apparente sévérité se cachait une conscience aiguë de la responsabilité qui pèse sur celui qui dirige. Il savait que le véritable pouvoir n'est pas celui que l'on impose, mais celui que l'on mérite par la droiture de ses intentions. Son autorité reposait sur la justice et l'équité, et non sur l'arrogance ou la peur. Chaque action, chaque jugement, chaque parole était guidée par la crainte d'Allah et le désir de servir la vérité. Uthman, radiyallahu anhu, avec sa pudeur et sa discrétion, démontre un autre aspect de la grandeur. Il n'avait pas besoin de s'exposer pour être reconnu. Sa profondeur spirituelle et sa constance dans l'adoration et la charité révélaient une force silencieuse mais puissante. Sa vie nous rappelle que la grandeur n'a pas besoin d'éclat ou de reconnaissance, que la proximité avec Allah peut être cultivée dans le secret, et que le véritable leader est celui qui fortifie les autres par son exemple plutôt que par ses paroles. Ali, radiyallahu anhu, enfin, illustre la sagesse en action. Guerrier courageux, orateur perspicace et juge équitable, il combinait la science, la réflexion et l'âme disciplinée. Ses décisions étaient éclairées par la compréhension profonde de la justice et de la vérité, mais toujours tempérées par la piété et la recherche de l'agrément divin. Sa force résidait autant dans l'esprit que dans le corps, dans la maîtrise de ses désirs que dans la bravoure face aux ennemis. Ces figures historiques partagent un point commun fondamental. Leur grandeur ne dépendait pas du prestige ou du rang. Leur pouvoir n'était pas celui que le monde mesure. Leur véritable force provenait de leur proximité avec Allah, de leur constance dans la foi et de leur capacité à dominer leurs propres faiblesses avant de prétendre vaincre celles du monde. Ils nous enseignent que la stabilité du cœur et la solidité de l'âme sont des trésors bien plus précieux que tout héritage matériel ou honneur humain. Chaque événement de leur vie, chaque décision qu'ils ont prise, chaque épreuve qu'ils ont traversée révèle une leçon. Le leadership et la grandeur véritable naissent dans l'intimité de l'âme avec Allah, dans la discipline personnelle, dans la patience face à l'adversité et dans le courage de rester fidèle à la vérité. Leur héritage n'est pas seulement historique, il est spirituel. Il montre que la conquête la plus difficile et la plus noble est celle de son propre cœur, et que toute victoire extérieure n'a de valeur que si elle est soutenue par une victoire intérieure. Regarder l'histoire de ces hommes ne sert pas seulement à admirer des figures légendaires. Cela interpelle directement ton propre cœur. Quelle faiblesse as-tu surmontée? Quelles tempêtes intérieures refuses-tu encore d'affronter? Leur exemple n'est pas distant. Il est une invitation silencieuse à forger ton propre courage, à discipliner ton ego et à bâtir une proximité réelle avec Allah, source de toute force véritable. Le cœur humain possède une dimension qui dépasse les apparences et les possessions. Ibn Qayyim disait que le cœur ne vit réellement que lorsqu'il se détache de ce qui l'éloigne d'Allah.
Cette remarque n'est pas une simple observation, mais une vérité fondamentale. Le cœur, encombré par les désirs superficiels, les attachements mondains et les passions incontrôlées, reste prisonnier de lui-même. Tant qu'il n'a pas trouvé l'espace de liberté qu'offre le rappel d'Allah, il ne peut goûter à la vraie vie, celle qui élève l'âme et la rapproche de son Créateur. La vie du cœur commence là où s'arrête le tumulte du monde et où débute la conscience de la présence divine. Al-Ghazali, maître de l'âme et guide de la sincérité, affirmait que purifier l'âme est un voyage exigeant courage et honnêteté. Le voyage vers Allah n'est jamais linéaire. Il est rempli d'obstacles, de désirs à surmonter, de faiblesses à reconnaître et d'illusions à dissiper. Chaque jour offre une occasion de purifier une pensée, de corriger une intention, de rectifier un acte. La purification ne consiste pas seulement à observer des rituels, mais à créer une harmonie entre le cœur et les actions. Elle demande de regarder en soi avec lucidité, sans phare, sans excuse, et d'accepter la discipline nécessaire pour corriger ce qui entrave la lumière intérieure. Ibn Taymiyya rappelait que la plus grande liberté est celle d'un cœur libéré des désirs qui l'enchaînent. Ce cœur ne se laisse pas gouverner par le goût du pouvoir, l'attachement au bien ou l'avidité des plaisirs éphémères. Il est maître de lui-même et, par extension, libre de tout ce qui pourrait l'éloigner de sa mission spirituelle. La liberté véritable ne réside pas dans l'absence de contraintes extérieures, mais dans la domination sur les contraintes intérieures, celles qui naissent des passions incontrôlées et des penchants égoïstes. Un cœur ainsi libéré devient un espace de paix, capable d'atteindre une clarté et une tranquillité que rien dans ce monde ne peut offrir. Un proverbe islamique synthétise parfaitement cette vision. Celui qui se purifie chaque jour ne tombera pas le jour où tout s'effondrera. Cette parole est à la fois un avertissement et une promesse. Elle rappelle que le monde est instable, que les circonstances peuvent venir changer, que les épreuves peuvent surgir, mais qu'un cœur régulièrement purifié trouve sa stabilité dans la constance et dans l'ancrage à Allah. La purification quotidienne n'est pas une simple routine. Elle est un acte de survie spirituelle, une discipline qui transforme la fragilité en force, l'incertitude en certitude, le chaos en sérénité. Les grands savants nous enseignent également que cette purification ne se limite pas à éviter le mal. Elle consiste à remplir le cœur de bienveillance, de gratitude, de patience et d'intentions sincères. Chaque acte de dhikr, chaque moment de réflexion, chaque effort pour corriger une faiblesse intérieure est une pierre ajoutée à l'édifice du cœur. Le progrès spirituel n'est jamais instantané. Il est le fruit d'un travail constant, souvent invisible, mais toujours efficace dans sa transformation de l'âme. L'âme humaine est comme un miroir. Si elle est recouverte de poussière, elle reflète faiblement la lumière divine. Si elle est polie, purifiée, disciplinée, elle devient un reflet limpide de la guidance et de la miséricorde d'Allah. Ibn Qayyim al-Ghazali et Ibn Taymiyya convergent sur cette idée. Le cœur ne peut s'épanouir qu'en se détachant de ce qui le diminue et en cultivant ce qui l'élève. Le chemin de la purification est exigeant, mais il est aussi celui qui mène à une liberté et une stabilité que le monde ne peut offrir. Chaque jour devient ainsi une occasion de reconstruire l'âme, d'approfondir sa proximité avec Allah et de se préparer aux épreuves qui, tôt ou tard, surgiront. L'attention portée à la purification du cœur n'est pas seulement un choix spirituel, elle est une nécessité vitale pour tout croyant qui cherche à vivre pleinement sa foi et à maintenir son âme intacte dans le tumulte du monde. La vraie question n'est plus ce que tu veux devenir, mais ce que tu es prêt à laisser derrière toi pour qu'Allah te façonne. Ton âme n'attend qu'un pas. La transformation
commence maintenant.